Vous regardez l'invité de la rédaction sur Média et merci de nous rester fidèles. Dakar accueille la Grande Nuit de la littérature sénégalaise, une initiative lancée par le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Pour sa deuxième édition, les organisateurs annoncent un florilège de nouveautés et de prix aux lauréats qui redonnent à la littérature du pays de la Teranga et du feu président poète Léopold Sédar Senghor ses lettres de noblesse. Et pour avoir un éclairage sur cette nouvelle édition, nous sommes avec Marème Soda Ndoye Lo, présidente du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Merci de m'avoir invité à cette émission. Madame Lo, d'abord, quelles sont les innovations apportées à cette nouvelle édition et quelle est surtout l'importance de cet événement? Permettez-moi de commencer par la genèse de ce prix, le prix Cénacle national du livre qui a été lancé l'année dernière en 2022. C'est un prix qui se veut annuel et qui compte récompenser les meilleurs ouvrages édités au Sénégal l'année précédente. Donc pour cette édition de 2023, il s'agit de mettre en compétition tous les ouvrages qui s'inscrivent bien sûr, mais qui ont été édités au Sénégal du 1er janvier 2022 au 31 décembre donc de cette année. L'idée est de promouvoir l'excellence en matière de livres, de faire la promotion du livre en général, qui manque un peu, je dirais, de visibilité dans le cercle culturel. À qui s'adresse particulièrement cet événement et qu'en est-il des prix et récompenses qui y sont décernés? Ce prix s'adresse aux écrivains et aux éditeurs. Les écrivains peuvent postuler, ceux qui ont produit leurs ouvrages, mais également les éditeurs. Mais on pousse les éditeurs à faire un choix, c'est-à-dire ils ne peuvent souscrire que pour un ouvrage pour chaque genre. L'innovation avec le prix Cénacle, c'est que les compétitions sont par catégorie, c'est-à-dire par genre littéraire. Il y a une compétition pour le roman, une compétition pour la poésie. Donc les éditeurs choisissent dans tout ce qu'ils ont édité l'année précédente en matière de roman, qu'est-ce qu'ils pensent être leur meilleur produit, ils le présentent. Pour le roman, même chose. Et les écrivains qui pensent avoir écrit quelque chose de très bien et qui n'ont pas été choisis peuvent également postuler. Alors, qu'en est-il du jury et y a-t-il un âge à respecter pour pouvoir y participer, puisque là, on parle quand même d'une initiative qui a été lancée par le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal? Oui, le Cénacle des jeunes écrivains, vous l'avez dit, mais ce prix s'adresse à tous les écrivains sans différence d'âge, aussi bien les plus anciens que les nouveaux, parce que l'idée c'est l'excellence où que cela puisse se situer. Donc, et il est heureux de voir que les jeunes sortent du lot de plus en plus, on le voit. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu des gagnants de ce prix, très jeunes. Pour les deux, c'était leur premier ouvrage. Donc, c'est des jeunes écrivains parce que c'est jeune par la production littéraire. Donc, c'est l'excellence que nous mettons justement en lumière. Le jury, c'est un jury totalement indépendant, présidé par le professeur Abdoulaye Racine Senghor, qui est un critique littéraire très connu. Et dans ce jury-là, il y a des hommes de lettres, des personnes ciblées et connues pour leur ancrage et leur connaissance en matière littéraire. Et il y a un membre du Cénacle, il y a même des journalistes culturels qui sont représentés dans le jury, mais pour l'essentiel, c'est des critiques littéraires qui y sont. Alors, par rapport aux prix qui sont décernés lors de cet événement, la Grande Nuit de la littérature sénégalaise, est-ce que c'est seulement des livres purement écrits par des Sénégalais et des Sénégalaises ou y a-t-il un prix spécial pour des livres écrits par des auteurs africains? Pour le moment, le prix est ouvert aux Sénégalais et étrangers qui ont édité au Sénégal. Le cloisonnement est que ce soit publié par un éditeur de droit sénégalais. Mais même si c'est un auteur étranger qui édite au Sénégal, il peut très bien participer à ce prix. Mais nous avons l'ambition quand même d'agrandir le prix à l'échelle continentale. Ça fait partie de nos projets dans les années à venir. Intéressons-nous au Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Quelles sont ses principales missions et qu'en est-il de la composition de ses membres?
Alors, là, je commencerai par la deuxième question, la composition de ces membres. Il y a bien sûr le bureau, et j'en suis la présidente. On a un secrétaire général, un trésorier. Bon, ce sont les postes classiques du bureau. On a un comité directeur qui élit le bureau et il y a l'Assemblée générale. Et c'est ouvert. Pourquoi le Cénacle est intéressant? C'est ouvert aux écrivains et aux apprentis écrivains. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'ambition d'être écrivain, qui n'a pas encore produit de livre, peut très bien être membre de cette association. Alors, lors de cette grande nuit de la littérature sénégalaise sont mises en avant les 2 finalistes. Il y a eu une présélection. Comment ça se déroule et combien y a-t-il de participants au départ? Au départ, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une trentaine de candidats que nous avons. Ça avoisine la trentaine. Alors, le mode de sélection. Le jury, là où c'est intéressant, parce que le jury choisit les finalistes. Et une fois que le jury lit tous les ouvrages qui ont été présentés et nous sortent les 2 finalistes pour chaque genre, 2 finalistes pour le roman, 2 finalistes pour la poésie, il y a un vote d'un public lecteur. On donne la voix au lecteur. Parce que le livre la littérature en général est un exercice solitaire. Quand on écrit, c'est un exercice solitaire. Quand on lit aussi, et c'est important de donner la voix au lecteur. C'est pour ça qu'il y a un vote d'un public lecteur, et pour cela, nous sommes en collaboration avec le Resaclap, qui nous forme le collège des lecteurs. Ils lisent eux aussi et ils donnent leur appréciation et surtout leur choix de vainqueur. Mais le vote de ce public lecteur compte à hauteur de 30%, sachant que le jury a la charge principale et la responsabilité principale de nous sortir des vainqueurs, parce que ce sont des professionnels du livre. Mais nous avons tenu à donner cette ouverture, à donner cette voix-là aux lecteurs. Madame Lo, votre événement contribue fortement à davantage promouvoir la littérature sénégalaise. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation de la littérature sénégalaise et africaine en général et de la place des femmes dans ce domaine? Je trouve que la littérature sénégalaise et africaine se porte bien, dans la mesure où on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, surtout de jeunes, qui sont dans la littérature, qui produisent des livres, en particulier des femmes. Et les femmes sont très perfectionnistes. Quand la femme se met dans quelque chose, en général, elle le fait bien. Et c'est la raison pour laquelle, même l'année dernière, la lauréate du prix Cénacle en matière de roman, c'était une dame. Cette année, les 2 finalistes romans, ce sont des dames. C'est pour dire que les femmes sont très bien représentées dans le milieu de la littérature, et que, bien sûr, on peut améliorer. On peut améliorer, je pense, en faisant davantage la promotion de l'écriture féminine. En parlant de promotion de l'écriture féminine, au-delà de la grande nuit de la littérature sénégalaise, comment le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal continue sa promotion de la littérature sénégalaise au quotidien? Au quotidien, nous le faisons parce que nous avons déjà organisé des ateliers d'écriture. Aussi, nous avons ouvert une bibliothèque à l'école Point 1 parce que nous pensons que la promotion du livre doit commencer par les tout petits. Inciter les jeunes à lire, et ça commence à l'école primaire. C'est pour ça que nous avons ouvert cette bibliothèque-là depuis maintenant 3 ans. Et nous avons en projet d'en ouvrir 2 autres. Nous avons fait des dons de livres dans des établissements scolaires. Nous organisons des séances de partage entre écrivains et lecteurs. Pour ne citer que cela, en tout cas, nous participons à l'animation littéraire du Sénégal, que ce soit nous qui organisons ou bien les autres. Dans cette participation, qu'en est-il de l'édition? Accompagnez-vous aussi les écrivains dans ce sens? Malheureusement, nous n'avons pas assez de ressources pour le faire. Nous sommes une association à but non lucratif. Nous avons l'ambition de davantage promouvoir les écrivains, parce que c'est le but premier du Cénacle, c'est d'accompagner les écrivains. C'est pour ça que vous avez vu que pour le prix Cénacle, les lauréats, les écrivains lauréats, je précise, auront chacun 1 million de francs. Nous allons remettre 1 million à chaque écrivain lauréat, pas à l'éditeur, mais à l'écrivain, pour l'effort qui a été fait, parce qu'il n'y a pas de livre sans écrivain. Merci Madame Lo pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la présidente du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Merci à Média. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.